s'approfondir dans l'intime par ses romans. Comment vous avez sélectionné les extraits du Monde en passant? Ah, ça c'était moins facile. Avec Bruno Versier, on a d'abord fixé des critères parce qu'effectivement, Loti a quand même beaucoup écrit. Et donc on voulait d'abord que ça couvre sa vie, que ça couvre un peu les différents continents, les différentes régions où il s'est rendu. Qu'il y avait un critère quand même indispensable qui était la qualité littéraire, soit de beaux textes, et puis le regard porté justement avec empathie sur les populations. Alors on est dans les plus anciens textes, ceux qui sont consacrés à l'île de Pâques, qu'il écrit alors qu'il est encore anonyme, on voit des dessins et des petits textes à la presse, et puis les textes les plus récents, au moment de la Première Guerre mondiale, la bataille de la Somme ou Venise en 1917, qui sont évidemment ceux d'un Pierre Loti, académicien, qui a une notoriété et puis qui a surtout une belle expérience d'écriture. Donc entre ces textes-là, il y a des portraits de villes comme Séoul, comme Damas, etc. Et puis des textes qui sont plus inattendus, on va dire. On peut trouver le Pays Basque. Il a écrit aussi sur la... Oui, il a beaucoup aimé le Pays Basque. Le livre sur le Pays Basque, c'est... Le roman, c'était Ramonchou. Et là, c'est un texte qui est un récit qui avait paru dans la presse et qui se passe à Bayonne. Enfin bon, on a donc Ramonchou qui a une grande notoriété. C'est un livre qui a une grande notoriété. Oui, qui l'a toujours. C'est un livre qui est régulièrement réédité. Il y a une réédition qui sort ces temps-ci. Le film a été adapté au cinéma, au théâtre, etc. Il y a de Loti, de toute façon, Loti de son vivant a connu une gloire très étonnante. C'est vraiment un personnage people, comme on dit maintenant. C'est un des auteurs français qui gagnait le plus de droits d'auteur. C'est ce qui a permis de construire sa maison et de lui donner des dimensions assez impressionnantes. C'est quelqu'un que la presse suivait dans ses déplacements. Si Loti était malade à Istanbul, dans le Figaro, il y avait 3 lignes pour dire Loti est à l'hôpital. Donc voilà, on imagine difficilement aujourd'hui, dans le monde littéraire, un tel impact, en tout cas, avec un lectorat comme ça très avide qui attendait les nouveautés. Il y a un phénomène Loti. D'ailleurs, c'est Ernest Renan qui disait Loti, ce phénomène.